Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le programme Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons tout simplement parler messages d'erreur et plus précisément deux messages d'erreur qui peuvent revenir souvent et sur lesquels on peut se poser plein de questions. Et donc je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Donc voilà, j'ai préparé sur le plan de travail ici les deux fichiers qui vont poser problème lors des messages d'erreur. Le premier, c'est tout simplement une écriture que j'ai réalisée avec tout simplement une police qui me pose souvent problème. Et c'est pour cela que j'ai utilisé cette police d'écriture parce que je veux vous montrer le problème en question et surtout vous montrer comment le résoudre. Alors il y a plusieurs solutions à chaque fois. Le second ici modèle, alors même si ça ne se voit pas tout simplement parce que ça doit être un PNG et donc l'image est transparente, mais j'ai tout simplement utilisé le traçage d'image pour importer cette encre ici. Et là encore une fois ça peut poser problème. Je vais donc mettre l'encre de côté pour l'instant et on va s'attaquer à l'écriture. Vous allez souvent vouloir tout simplement fusionner une écriture pour qu'elle soit d'un seul et même trait, car tout simplement si je zoome ici, vous allez voir que le B rentre dans le O qui rentre dans le N et ainsi de suite. Si vous voulez tracer ou écrire, vous allez forcément vous rendre compte qu'il y a ces motifs ici qui vont être aussi marqués, donc ce n'est pas très joli. Et si vous souhaitez découper, la lettre B va se découper dans la lettre O et la lettre O va découper dans la lettre B et ainsi de suite pour toutes les lettres. Donc, encore une fois, ça ne sera pas très joli et pour du flex par exemple, ça peut s'arranger en laissant tout simplement ça comme ça, même si ça sera pas joli. Par contre, si vous souhaitez découper dans du papier, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas très pratique. On va vouloir fusionner à plusieurs moments. De toute façon, personnellement, je passe mon temps à fusionner les écritures. C'est vraiment très très rare quand je ne les fusionne pas. Si je ne fusionne pas, c'est parce que toutes les lettres sont bien séparées, c'est parce que ça va me servir pour la découpe, mais c'est quand même très rare. La plupart du temps, je fusionne toujours mes lettres. Je vais aller ici dans Édition pour fusionner ce lettrage. Et quand je fusionne, on peut tout simplement voir l'erreur apparaître, donc opération non autorisée. Les objets sélectionnés comprennent des tracés ouverts ou des tracés qui se coupent, entre parenthèses E92001. Ça, c'est un message d'erreur que vous allez très très souvent rencontrer et je vais vous expliquer comment le régler. On a plusieurs solutions. Certaines fois, et celle-ci en fait partie, il suffit tout simplement d'aller à droite de là où on peut configurer la police d'écriture, là où pour moi il y a écrit bold. On peut cliquer dessus, cliquer sur Regular, donc là l'écriture est beaucoup plus fine parce que le Regular c'est on va dire l'écriture normale et le bold c'est tout simplement l'écriture large, le gras si vous voulez. Et comme vous allez le voir, si je fusionne, ça ne pose aucun problème. Pourquoi ça? Tout simplement parce que quand l'écriture est en gras, il y a par exemple dans le N ici, et on peut l'apercevoir encore plus si je zoome, une partie qui entrecroise une autre partie de la même lettre. Je vais donc le convertir en forme car là je ne souhaite pas changer le texte pour vous montrer et surtout vous zoomez un maximum et passez en point par point. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de points. Si vous souhaitez d'ailleurs modifier au point par point un lettrage ou un motif vraiment très détaillé pour que votre ordinateur ne rame pas et surtout qu'il ne bug pas, je vous conseille ici de masquer les points de contrôle. Qu'est-ce que ça masque? Ça masque tout simplement ce qui sert à faire les arrondis. Donc là, je vais essayer de zoomer un maximum avec la vitesse de mon ordinateur. Et comme vous pouvez le voir, le rond ici, qui est donc mon point, est entouré de carrés qui permet de gérer l'arrondi et la courbe. Comme vous pouvez le voir, si je ne fais que ça, ça ne bouge pas mon point rond de base, par contre, ça bouge l'arrondi qui est autour. Donc les points de contrôle, c'est tout simplement ce qui permet de gérer les arrondis des courbes et compagnie. Ce qui n'est absolument pas utile dans le cas où vous souhaitez modifier une écriture ou un motif qui a ce genre de problème. Comme vous pouvez le voir, on a ici ce trait, représenté en bleu, qui passe au-dessus de celui-ci.
donc plus exactement de celui-ci, voilà. Donc c'est un tracé qui se coupe. Dans ce texte d'erreur, on nous dit qu'il y a des objets qui peuvent comprendre des tracés ouverts ou des tracés qui se coupent. Donc ce qui bloque ici l'écriture, c'est surtout ce N ou une partie du O, je ne sais pas si vous pourrez le voir ici, qui s'entrecroise aussi. Quand on va le transformer en régular, donc là je vais revenir en arrière, donc je suis toujours en bold, et si je le passe en régular, comme vous pouvez le voir, le N reprend une forme totalement normale, et le O aussi. C'est donc ça qui va vous permettre de fusionner à ce moment-là. Cependant, ça vous change tout de même l'écriture. Comme je vous l'ai dit, par contre, vous pourriez aimer le fait que ce soit en bold, donc en gras, et dans ce cas-là, ça va être tout simplement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire le point par point. Et quand vous avez un ordinateur qui n'est pas très rapide, ça peut souvent poser de problème parce que en point par point, tous les points sont affichés et croyez-moi, dans une écriture comme ça, il y en a beaucoup, donc ça fait ramer l'ordinateur, sauf si vous avez vraiment un ordinateur à la pointe de la technologie. Mais voilà, la plupart du temps, faut être honnête, l'ordinateur rame énormément à ce moment-là. Et donc la solution que je vous propose ici, c'est de tout simplement le regarder de loin. Je vais toujours pareil me mettre en bold avec mon B ici et je vais fusionner. Comme vous pouvez le voir, ça a eu une action car je ne peux plus changer la police d'écriture, donc ça veut dire que ça a fusionné. Même s'il n'y a rien autour, croyez-moi, s'il y avait un problème, ça se verrait de suite et je vais vous montrer ça de suite. Donc le B ici ne pose pas de problème et je vais faire ceci pour toutes les lettres. Donc là, on a notre bonjour qui est tout simplement décomposé lettre par lettre. Je mets tout ici en bold pour avoir exactement la même configuration que mon mot en haut. Je vais fusionner en faisant CTRL 1, mais vous pouvez très bien utiliser le bouton qui est juste ici dans édition à droite. Moi, j'utilise souvent les raccourcis clavier. Et comme vous pouvez le voir, malgré que je n'essaye pas de le fusionner avec quelque chose, on me dit qu'il y a un problème. Donc je sais que sur mon mot, le O est un problème. Je passe au N, le N est aussi un problème. Je passe au J, et là, il n'y a aucun souci. Donc le J fait partie des lettres qui n'ont aucun souci. Étant donné que j'ai eu un problème sur le premier O, il y a de fortes chances que le deuxième ait un problème aussi. Je passe maintenant au U, ça ne pose pas de souci. Et enfin au R, qui ne pose pas de souci non plus. Vous pouvez le faire lettre par lettre comme je viens de le faire ici, ou alors vous pouvez aussi tout simplement marquer bon jour comme ici. Mais le problème c'est que par exemple ici nous avons le O qui pose problème mais aucune des autres lettres et ici nous avons le O et le N et le B n'a pas de problème. Donc dans ce genre de solution malheureusement ça va pas vous donner exactement les résultats que vous souhaitez, c'est-à-dire savoir exactement les lettres qui posent problème. Encore une fois, la solution que je vais vous donner maintenant ne concerne que ceux qui veulent absolument garder le bold, donc le gras. Si vous ne souhaitez pas passer par cette solution, vous pouvez très bien le mettre en régular et ça enlèvera tous vos soucis. Ne vous compliquez surtout pas la tâche, si le régular ça vous plaît, croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant que j'ai mes lettres ici et que j'ai les lettres qui posent problème, c'est-à-dire le O, le N et encore le O, je vais ici venir convertir en forme. Donc n'oubliez pas quand vous convertissez en forme, c'est-à-dire que le texte ne pourra plus être changé ni en police d'écriture, ni en bold régular, ni l'espacement des lettres. Donc faites tous vos réglages avant de le convertir. Là, dans cet exemple, on va dire que c'est réglé. Donc, comme on l'a vu, le O, le N et le O posent problème. Je vais donc double-cliquer. Donc là, je clique qu'une seule fois parce que j'étais déjà sélectionné. Quand j'ai mon carré bleu autour, je n'ai pas besoin de double-cliquer. Je n'ai juste qu'à cliquer une seconde fois sur ma forme pour que ça le transforme. On n'oublie pas, on masque les points de contrôle parce que comme vous pouvez le voir, même avec les points de contrôle masqués, ça a du mal. Et on va venir tout simplement zoomer sur les lettres qui posent problème, en l'occurrence le O et le N. Comme je vous l'ai dit, dans ce genre d'écriture, le plus souvent, ce n'est pas un tracé ouvert, c'est tout simplement une coupure à un endroit qui pose problème.
Sachez quand même que s'il n'y a pas à votre avis ce genre de coupure, c'est que c'est un tracé ouvert et là ça va être beaucoup moins drôle parce que les tracés ouverts, vous pouvez le voir ici, donc fermer le contour ou ouvrir le contour. Si fermer le contour est en bleu, ça veut dire que le point que j'ai sélectionné, donc par exemple celui-ci, est fermé comme vous pouvez le voir, et s'il est ouvert, comme je le fais maintenant, on peut voir qu'il y a un trou, c'est donc ouvert. Je resélectionne ce même point, je ferme. Donc si jamais ce n'est pas un tracé qui se coupe comme ici, ça veut dire que c'est un tracé ouvert. Quelquefois les tracés ouverts, même si vous y faites très attention, ça ne se voit pas. Et donc il va falloir appuyer sur chaque point pour savoir lequel pose problème. Donc c'est très long, donc je vous conseille d'abord de vérifier si c'est pas un tracé qui se coupe. Donc on en est ici à ce niveau-là, on sait que le N pose problème, je vais donc cliquer sur ce point et le supprimer. Je n'ai absolument pas besoin de ce point qui revient à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, mon N conserve tout de même sa forme. Le haut, c'est la même chose, je vais supprimer le point qui me pose problème, donc là ce n'est pas le plus éloigné, c'est celui juste avant que j'essaye de prendre. Donc si jamais vous n'y arrivez pas, vous zoomez un peu plus, voilà, comme ici, jusqu'à arriver à attraper le point que vous voulez supprimer. On supprime encore une fois. Et comme vous pouvez le voir, ma forme de haut ne change pas, mais en principe, le tracé sera mieux. Encore une fois, ce n'est pas non plus une science exacte et il peut y avoir d'autres problèmes à d'autres endroits. Je vais venir ici zoomer sur le second haut et faire la même chose. Je vais cliquer ailleurs tout simplement pour que ça me supprime tous les points, enfin que visuellement je ne les ai plus pour que ça rame un peu moins. Je vais maintenant fusionner et comme vous pouvez le voir, ça ne pose aucun souci. Donc comme vous pouvez le voir, on a deux looks complètement différents, un qui est plus fin et un qui est plus épais. Alors pour être honnête, ce genre d'écriture très fine, je vous les conseille au niveau de l'écriture, et ce genre d'écriture un peu moins fine pour la découpe, sur du papier je parle, toujours pareil. En flex, on peut se permettre une finesse de découpe qui ne sera pas forcément la même sur papier. Après tout dépend le papier évidemment. Et voici comment résoudre le problème. Soit vous choisissez de le mettre en régular et ça sera en principe aucun souci. Après toujours pareil, ça ne veut pas dire que toutes les écritures sont pareilles et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas le même problème même en vous mettant en régular. C'est pour cela que je vous donne tout de même l'astuce du point par point qui est vraiment très utile. Encore une fois, si c'est un tracé ouvert, donc quelle différence entre un tracé ouvert et un tracé non ouvert? C'est très simple. Je vais réaliser deux formes ici. La première est fermée, la seconde non. Donc là, le tracé ouvert, j'aurais beau cliquer ici, vous voyez le tracé est fermé. Ici aussi et ici aussi. Si je réalise la même chose de ce côté-là, on a déjà, dès le premier, on a le tracé qui est ouvert. Si vous cliquez sur fermer, ça vous referme le tracé. Donc ça, c'est vraiment très très important que vous le sachiez parce que forcément, à certains moments, ça peut être ça. Alors, sur les écritures, j'ai très rarement eu ça, pour être honnête. Cependant, sur des SVG, j'ai souvent eu ça et ça pose énormément de soucis. Donc je vous conseille de toujours vérifier si la forme peut être fusionnée. Ça vous permettra de savoir s'il y a des tracés ouverts ou des trajets qui se coupent. Concrètement, c'est vraiment un des soucis qui m'arrive le plus souvent et c'est pour ça que je vous donne la solution aujourd'hui. On va maintenant passer au souci numéro 2. Celui-ci n'est pas bloquant, c'est-à-dire que techniquement parlant, ça ne va rien changer. Vous pouvez très bien le mettre sur votre Scan & Cut, ça ne posera aucun souci. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'encre, j'ai utilisé ici le traçage d'image, ce qui fait que si je vais dans mes couches ici, j'ai ma forme d'encre tout simplement, mon rond à l'intérieur, que je peux d'ailleurs supprimer parce que le rond a déjà été créé dans l'encre, donc je vais supprimer ici. Et j'ai aussi mon image. J'ai donc ma forme et l'image à bien différencier, c'est-à-dire que la forme, c'est une donnée de découpe. La machine va comprendre qu'il faut découper l'encre. L'image, la machine, clairement, elle s'en fout complètement. Elle ne sait pas ce que c'est, elle ne sait pas reconnaître ce genre de fichier. Donc, forcément, si j'enlève la découpe ici et que je ne laisse que l'image, clairement, la machine, elle ne comprendra pas que c'est l'encre.
Alors je préfère le préciser parce que j'ai eu souvent des messages de personnes qui m'ont contacté et qui m'ont posé cette question qu'elles ne comprenaient pas pourquoi une fois sur la machine l'image n'y était plus et la machine ne voulait pas découper par exemple l'encre en question. Donc plus je discutais avec ces personnes et plus je me rendais compte qu'en fait, elles supprimaient la forme qui pour elles était juste une répétition de l'encre qu'elles ne voulaient pas. Donc elles supprimaient la forme et elles ne gardaient que l'image. Comme je vous l'ai dit, la machine ne reconnaît pas les images, elle ne sait pas ce que c'est. Elle, ce qu'elle reconnaît, ce sont les données de découpe, les données qu'elle peut analyser, c'est-à-dire là où va passer la lame, tout simplement. Donc, l'important à supprimer quand vous avez vos deux formes ici groupées après le traçage d'image, ce n'est pas forme, mais image, pensez-y. Ça va vous permettre deux choses. La première, ça va vous permettre tout simplement de vérifier ce que le programme a fait de la forme. Donc, par exemple, si j'enlève l'image avec le petit œil, on voit mon encre qui est bien faite. Donc, pour le coup, c'est bon, je peux tout simplement la mettre sur la Scan & Cut, ça me découpera mon encre. Cependant, il y a des motifs qui ne fonctionnent pas, je vais essayer de vous en trouver un de suite. Voilà, je vais par exemple prendre le lapin ici, que je vais essayer de configurer le mieux possible. Voilà, comme ici. J'ai donc ici mon lapin qui est formé. Tout un tas de formes, comme vous pouvez le voir ici. Et quand je vais supprimer ici l'image, que je l'ai mise en invisible, on peut s'apercevoir que clairement c'est pas ça. Il y a vraiment des images qui ne vaut mieux pas faire traiter par le traçage d'image. Alors là, ce n'est absolument pas la finesse ou le problème que le lapin est trop petit, c'est tout simplement parce que l'image est de très mauvaise qualité. Ce fut une des premières images que j'ai prises. Et c'était pas très concluant, je vous l'accorde. Donc là, vous vous apercevez bien qu'il y a un problème sur votre lapin. Donc le principe d'enlever l'image, cela va vous permettre de voir que ce n'est absolument pas ce que vous aviez demandé. La deuxième chose que l'on va pouvoir vérifier, c'est que une fois que j'ai supprimé toutes mes formes, que je remets mon lapin, on pourrait se dire que c'est bon, la Scan & Cut va pouvoir le découper, et non, car comme je vous l'ai dit, image, elle ne connaît pas. Donc, l'avantage de l'enlever, c'est que vous allez vous apercevoir que là, votre lapin, il n'y est absolument pas. Donc, la Scan & Cut ne peut pas l'inventer. Donc, on a ici l'image qui est vide, qui n'a pas de découpe, et on a ici l'image qui est masquée. Elle est toujours ici, on peut la voir qui apparaît, mais elle n'est plus présente sur le visuel. Par contre, il y a ma forme. Je vais venir ici exporter le fichier en FCM. Et on a donc ici un exemple de ce qui peut arriver comme message d'erreur, c'est-à-dire le premier, le N10001, les objets qui ont été définis comme étant cachés ne peuvent être ni exportés ni transférés. Et le message d'erreur numéro 2, le N10004, les données d'image ne seront ni exportées ni transférées avec les données de découpe. Je vais essayer de vous traduire ça sous une autre forme. Donc on a deux choses. On a premièrement des images sur le plan de travail, le lapin et l'encre écrit en images comme on peut le voir ici dans couche. Ça ne pose pas de problème. Croyez-moi, le fait de laisser l'image ici ne va poser aucun souci sur la machine. Vous pouvez exporter votre fichier. D'ailleurs, si j'essaye de l'exporter, ça ne me pose pas de problème. Je peux très bien le transférer via Internet, via clé USB. Ça ne pose aucun souci. Ça ne bloque pas pour autant le transfert vers la machine. Cependant, faites bien attention que la donnée de découpe que vous allez vouloir sur la Scan & Cut soit équivalente à ce que vous aviez sur l'image. C'est-à-dire que forcément là, la machine, qu'est-ce qu'elle va me prendre en compte? Elle va me prendre en compte mes deux bonjours ici et mon encre. Le lapin, c'est au revoir, c'est-à-dire que pour elle, sur le plan de travail, ça va ressembler à ça. Donc le lapin n'existe pas et il faut vraiment penser à le vérifier. Quand vous utilisez le traçage d'image, je vous conseille d'enlever l'image. Alors comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que ça bloque au transfert, c'est pas du tout ça, c'est surtout pour vous bien vérifier que l'image que vous voulez transférée en données de découpe soit équivalente à la donnée de découpe que le traçage d'image vous a fait. Je suis pas sûre que ce soit très clair. Mais voilà, personnellement, je supprime toujours les images parce que ce n'est pas utile. La machine ne les reconnaît pas. La seule chose qui m'importe, c'est au début, c'est-à-dire par exemple là avec le lapin ou là avec l'encre. Au début, je le laisse ensemble et je vérifie en zoomant que ça correspond à ce que je souhaite. Pour même plus de précision, je mets des fois
le tracé en découpe en rouge pour bien voir sur mon tracé en noir ce que ça donne. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal ici. Je pourrais très bien le retravailler, mais dans l'idée, ça ne pose aucun souci d'avoir ce résultat ici. Donc là, je vois que mon résultat, il est bon. Je vais donc venir ici, supprimer mon image. Tout comme mon image de lapin, comme vous avez pu le voir, j'ai supprimé les données de découpe, donc je ne m'en préoccupe pas et je l'enlève. Et comme vous allez le voir maintenant, il n'y a plus de message d'erreur. Donc sur nos deux messages d'erreur, on a un premier qui nous dit tout simplement qu'il y a une image qui est cachée. Alors quand il dit un objet, ça peut être une image et ça peut être une donnée de découpe. C'est-à-dire que si je remets l'image mais que j'enlève la visibilité de la forme, donc la donnée de découpe techniquement, quand je vais cliquer, ça me donne exactement le même problème. C'est totalement normal car la visibilité n'y est pas. Quand il dit que ça ne sera pas transféré, c'est que dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire les deux images ici en visible, la forme ici en invisible et mes deux formes bonjour en visible, ça veut dire tout simplement que sur mon plan de travail de la Scan & Cut, je n'aurai pas les images. Comme vous pouvez le voir, mon encre n'est pas visible, donc sur mon plan de travail de la Scan & Cut, j'obtiendrai toujours mes deux bonjours. Donc c'est très très important de bien vérifier ces choses, mais ici on a la donnée de découpe plus l'image, je peux enlever la visibilité de l'image et venir exporter. Techniquement, si je clique sur OK et que je transfère le fichier FCM sur ma Scan & Cut, j'aurai tout simplement les découpes que je souhaite, c'est-à-dire les deux bonjours et mon encre. Si vous souhaitez garder les images pour une fois sur le programme, vous rappeler de ce que vous avez fait, ça ne pose pas de souci. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je garde l'image juste le temps de vérifier que tout fonctionne bien et après je la supprime, ça pose encore moins de soucis. Donc voilà, ce sont deux messages d'erreur qui sont très importants à connaître parce que ça peut vous bloquer sur plusieurs choses. La première, comme je vous l'ai dit, ça peut vous bloquer sur tout ce qui est gestion de chevauchement et dans l'autre partie, ça peut tout simplement ne pas être la forme que vous vouliez à la base. Je préfère encore le préciser une nouvelle fois maintenant. Pensez à fusionner vos écritures, que ce soit un tracé, donc un dessin avec un stylo, croyez-moi, c'est pas très joli d'avoir des petits parties de lettres dans celle d'après et dans celle d'avant. Personnellement, je fusionne même quand c'est un tracé parce que je trouve ça plus joli, ça ne fait que le contour des lettres. Et au niveau de la découpe, parce que tout simplement, vous pouvez avoir un résultat qui n'est absolument pas celui que vous vouliez. Voici donc les deux messages d'erreur que je souhaitais vous apprendre à corriger aujourd'hui. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez souvent des messages d'erreur qui s'affichent et que vous ne savez pas les résoudre. Et ceux qui sont les plus populaires, je referai peut-être une vidéo sur ce type-là parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais les messages d'erreur des fois, ça peut prendre la tête. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites explications. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.